Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer le duo que j'ai avec Nathalie. Nathalie, vous savez que c'est une petite abonnée qui m'a demandé de faire un duo avec elle dans le livre Les chats géométriques. Donc on a fait une première partie, je crois il y a deux jours. 2-3 jours. Donc là, je vous ai tourné, je vous tourne la deuxième partie. Donc voilà où j'en suis rendue. Donc elle a fait dans les tons vives. Moi, j'ai fait dans les tons naturels. Voilà, j'ai tout fait au Finliner Staedtler et au Finliner Stabilo, c'est-à-dire avec la petite mine comme ça. À part le marron, parce que je l'avais, le marron, je l'avais aussi avec la pointe médium de chez Stabilo. Donc j'avais exactement le même coloris. Donc quand c'est comme ça, je fais des grandes zones, je remplis avec le combo en fait. Mais dans les Staedtler, je n'ai pas les combos. Donc voilà. Donc on va terminer ensemble cette petite zone là. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ancrer tout autour. Je vais vous montrer comment je procède et j'ai envie de lui faire un petit peu les yeux en paillettes. Alors je vais aller chercher, j'ai pas pris mon stylo, je vais chercher tout mon petit matériel et je reviens. Alors je suis revenue, donc je vous baisse sur le colo. Voilà, alors il y a un petit faux jour mais je peux pas faire autrement à moins que je baisse un petit peu le volet. Que là ça ira mieux. Voilà, là vous allez peut-être mieux voir. Donc on va finir juste, il doit y avoir deux couleurs, il doit me rester le 3 et le 8. Alors le numéro 3 c'est du Staedtler, c'est le numéro 2. Donc c'est celui-là. Alors ce qui est dommage dans les Staedtler, c'est que je n'ai pas les combos. C'est-à-dire que j'ai les Finliner comme ça, mais j'ai pas vous savez, voilà, j'ai pas les couleurs qui correspondent au Finliner. Alors ça c'est un peu embêtant parce que quand vous avez des grandes zones comme là, vous voyez, je suis en train de faire, eh bien ça prend beaucoup plus de temps quoi. Que quand vous avez les combos, bah, c'est beaucoup plus facile. Hein. Pour ça Stabilo c'est bien parce qu'en général avec Stabilo, quand vous avez les pens 48, vous avez chez le combo chez le pen 68. Donc c'est ça qui est bien. Vous pouvez faire les bords avec le Finliner et remplir ensuite avec l'autre crayon. Chez Staedtler, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que du coup, d'une, ça use votre crayon et deuxièmement, bah, c'est beaucoup plus long. J'ai Sun qui ronfle à côté. Il s'est mis au soleil. Là, j'ai fermé la baie vitrée parce qu'il y a un vent aujourd'hui. Mais ça fait 2 jours qu'on a du vent, du vent, du vent. Je ne supporte pas le vent. Alors, vous pouvez rien ouvrir parce que bah, ça fait courant d'air. Il y a tout qui s'envole. Hier, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai ouvert ma pièce pour aller chercher un truc dans ma salle à manger. Il y a tout qui s'est envolé. Toutes mes feuilles se sont envolées. Oh dame, j'ai pesté. Et là, ça fait quand même 3 jours que ça dure. C'est un petit peu pénible. C'est pas un vent froid, hein, c'est un vent chaud puisqu'il fait 31 l'après-midi, mais c'est pénible. Donc voilà, il a été très agréable à faire ce petit chat. Donc vous voyez que je l'ai bien avancé. Hier, je l'ai avancé un petit peu hier après-midi. On avait été manger chez mes parents, je sais plus quelle journée. Le jour où je vous ai filmé la première partie. L'après-midi, on a été manger chez mes parents. Et puis en revenant, je me suis avancée un petit peu. Après, je ne l'ai pas repris. J'ai pas eu le temps. J'ai dû vous filmer une vidéo d'épée entre temps. Ah, là il me reste du numéro 7. Je n'avais pas vu.
Mais ouais, quand vous avez des grandes parties comme ça, faites bien attention. Il vaut mieux avoir le combo hein, qui va avec le contour. C'est quand même mieux. En général, ceux-là, les géométries, je les fais toujours au film liner parce que c'est souvent des toutes petites cases. Et là, c'est vrai que j'ai pas fait attention qu'il y avait quand même des grandes parties sur celui-là. Et vous allez voir après, on va faire un contour dans les tons verts. Alors, c'est pas au Posca, hein, comme j'ai l'habitude de le faire. En général, ces coloriages-là, je les fais à l'encre sèche. C'est de l'encre hein, que j'avais quand je faisais du scrapbooking. Je vais vous montrer de toute manière, vous allez voir. Alors, du 3, j'en ai là. Alors, aujourd'hui, on va aller chez le maraîcher acheter les légumes. Derrière chez mes parents, il y a un petit marchand de légumes, enfin c'est un maraîcher en fait, qui vend ses légumes directement aux particuliers, sans intermédiaire. Il les ramasse, il les vend. Donc moi j'aime bien faire travailler les petits producteurs comme ça. Bon, certes, il y a des choses qui sont un peu plus chères que dans le commerce, mais je peux vous dire que la qualité, elle est là, quoi. Quand vous achetez une salade chez lui, elle est nickel, elle est fraîche, elle est ferme, elle est, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Quand vous prenez une salade chez Leclerc ou autre, hein, que vous voyez qu'elles sont brumisées pour essayer de les faire tenir à peu près correctement, non. Au bout de 2 jours, elles sont complètement défraîchies, alors que celles que j'achète chez le maraîcher, je les garde 8 jours. Hein. Franchement, non. Il n'y a pas photo là-dessus. Hein. Donc cet après-midi, je vais faire ça. Avant, je vais aller chercher... je me demande si je me suis pas trompée, j'ai fait du numéro 8 là. Je vais aller chercher mon petit fils Timéo à la cantine avec ma fille. Elle m'a demandé... là, elle va chez le médecin ce matin parce qu'elle a des... Malheureusement, elle a des symptômes un peu bizarres. J'espère qu'elle n'a pas chopé le virus. Elle a mal à la tête. Elle est très fatiguée. Elle n'a pas faim. Alors peut-être que c'est un manque de quelque chose. Hein, parce que comme y a pas, elle a accouché il y a 4 mois. Voilà. Mais bon, elle préfère aller voir le médecin. Et bon. S'il lui fait passer le test, bien entendu, je n'irai pas chercher Timéo parce que avec mon mari qui est très fragile, je veux pas prendre de risques et puis voilà, risquer de choper ce satané virus qui nous enquiquine. Surtout que là, ça repart. De toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. Après les vacances, c'était sûr et certain que ça allait repartir. Ça. Puis les jeunes, ils se rendent pas compte. Hier, on a été, non pas hier, avant-hier, on a été se balader un petit peu sur les ports, enfin, qui est près de chez nous. Quoi. Il y a des plages, hein, bien entendu. Tous les jeunes sont regroupés, sans masque, sans rien. Enfin, voilà. Ils se rendent pas compte. En fait, ils se rendent pas compte, je pense, de la gravité que peut avoir ce virus sur leur famille.
ils pensent que sur eux, voilà quoi, c'est pas grave, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils peuvent le transmettre quoi, aux gens de leur famille, quoi. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, quoi. C'est... Enfin, je sais pas. Ils comprennent pas. Moi, j'ai un monsieur l'autre jour au magasin qui est rentré sans masque et tout. Il m'a dit, mais c'est des conneries vos trucs. Il dit, ça ne sert à rien. Je dis, bah oui, mais enfin, j'ai dit, vous devez quand même porter le masque, monsieur. Enfin, je lui ai dit, vous n'êtes pas tout seul dans le magasin. J'ai vous, ok, vous voulez pas vous protéger, ça vous regarde, mais au moins respectez les gens qui sont dans le magasin, quoi. Eh ben non, ça ne l'a pas empêché. Pas de masque, rien. Alors que moi, j'en vends au magasin. Hein. À la limite, il pouvait en acheter et puis non. Non, 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 non. Elle a continué à faire ses achats. Alors après, bah, c'est nous qui prenons parce que si vous voulez, nous, les clients, ils nous disent, je fais attention au micro, ils nous disent, bah oui, mais vous leur dites rien. Bah si, on leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez, moi je vais pas me prendre un pain dans la figure pour une histoire de masque. Hein, je veux dire, le gars veut pas se protéger, bah si on lui demande de sortir et puis que voilà, il nous fait un scandale. Nous, on n'est que des filles hein, au magasin. Hein. Je veux dire, il n'y a personne pour nous protéger. Hein. C'est pas les clients qui vont nous protéger. Hein. Donc, bon. Alors là, les Staedtler, vous voyez, c'est des crayons qui laissent un petit peu de marque. Mais sur ce genre de dessin, c'est pas dérangeant. Puisque tout se fond, en fait... tout se fond du fait que je l'ai fait tout au même feutre. Même grosseur de feutre, c'est pas dérangeant. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange pas. Et vu que ce sont que des toutes petites zones, voilà, c'est pas... Ah oui, j'ai eu peur, je croyais que ça filmait pas. Je me disais, mince. Ça m'est arrivé l'autre jour où j'ai fait un coloriage, je sais plus avec quel duo c'était, avec une copinette. Je crois que c'est Sabrina. Ouais, je crois que c'est avec Sabrina que ça m'est arrivé. J'ai filmé pendant... Enfin, j'ai parlé, hein, j'ai parlé colorié pendant 40 minutes. En fait, j'ai fini mon duo. Et puis, à la fin, au moment de le mettre en ligne, bah, j'avais rien. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je sais pas. J'ai mal branché, enfin, où j'avais mal appuyé sur le bouton. Et puis, comme j'ai pas du tout regardé ma caméra quasiment de tout le coloriage, bah, j'ai pas fait attention. Du coup, j'ai fini mon coloriage, mais ça n'avait pas filmé. Ah bah, j'ai dit, mais mince. Alors, on en a fini avec le numéro 3. Il me reste le numéro 8, c'est du 45. Donc, c'est celui-là, vous voyez, avec mes petites étiquettes. C'est un gris. Après, je vais essayer de lui faire, je voudrais lui faire les yeux pailletés. Alors, je vais essayer d'utiliser mes stylos gel, mais je sais qu'il existe d'autres choses pour faire les paillettes sur les dessins. Alors, si quelqu'un a des conseils à me donner là-dessus, n'hésitez pas. Je cherche des, vous savez, des fois on voit des super colos sur Facebook ou sur Instagram où les filles elles mettent des paillettes en fait sur leur dessin. Alors, je ne pense pas que ce soit des stylos gel, je pense que c'est autre chose. Mais je ne sais pas quoi. Donc, je vais essayer de chercher de mon côté. Alors oui, si vous entendez, parce que on attend l'infirmière, on est le matin, j'attends l'infirmière, donc il se peut que je fasse une pause. Elle va peut-être pas arriver tout de suite, parce qu'en général, elle arrive vers 10h30.
ça c'est du 7 et il nous reste les 4 cases là. Et on aura terminé notre duo. Alors après j'ai un duo avec Clara dans le livre portrait que m'avait gentiment offert une copinette que j'aime beaucoup. Donc ça sera le tout premier colo que je ferai dans cet ouvrage. Donc après je suis à jour. Voilà, je n'ai plus de duo. Alors je sais pas, je vais peut-être demander à Oriane ou à Laura si elles veulent faire un duo avec moi. Ah non, là j'ai du numéro 3. Il me restait une case de 3. Alors après, c'est pas grave, hein. Si j'ai plus de duo à faire, je ferai des coloriages en vidéo avec vous. Voilà. J'en ai tellement à faire. Là, j'ai remis des albums dans mon panier sur Amazon, mais bon, pour l'instant, j'attends un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Au niveau du chat dans les tons naturels. Je vous inviterai à aller voir sur l'Instagram de Nathalie, je vous le remettrai en barre d'infos pour aller voir son colo dans les tons vifs. Alors, moi, ce que je voudrais faire, c'est faire un petit peu les yeux en pâté. Alors, j'ai pris, vous savez, mes néons couleurs. Et je vais regarder. Alors, ça va être plutôt celui-là qui est en paillettes. Je crois que ça doit être le même, parce que je les ai 2 fois. Alors, on va voir ce que ça va donner. Alors, je vais faire un petit essai ici en bas. Alors, on va voir ce que ça va donner. Ça fonce un tout petit peu la couleur. Les stylos gel comme ça, faut en mettre par parcimonie. Faut pas... Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez pas bien. Ça fait quand même des petites paillettes. Ça fait, ouais, c'est pas non plus. On voit pas bien. Vous voyez, voilà, là ça brille un petit peu. Vous voyez, ici, là, sur celui-là. Vous voyez, ça brille un petit peu quand même. Et peut-être qu'on va mettre du orange. En fait, sur les couleurs qui ressortent, en fait. Alors, là, j'ai du orange à paillettes. Alors, ça fonce un petit peu par rapport à la couleur originale, mais bon, c'est pas laid, hein, ça fait joli au contraire. Ah oui, moi j'aime beaucoup. On va lui faire son petit museau.
Alors, j'aurais dû commencer par là. Parce que les paillettes, ça c'est long à sécher. Et on va faire le jaune. Ils sont bien ces petits stylos là. J'avais pris ça sur... alors, attendez. Sur Amazon. Voilà. Voilà. Donc. Alors, est-ce que vous allez voir? Ah oui, vous voyez là, ça brille là à ce niveau-là. Vous voyez, c'est très joli. J'aime beaucoup. Voyez. Alors là maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment je vais faire un petit fond pour faire ressortir en fait mon chat. Donc moi je me munis d'un petit tampon comme ça avec, vous savez, c'est des trucs à scratch. Donc j'avais ça quand je faisais du scrap. Donc je prends une feuille en fait pour faire voilà, des essais. Voilà. J'ai pris une encre, donc j'ai pris une encre Memento, comme ça, mais vous prenez n'importe quelle encre que vous voulez. Là, en fait, je veux faire dans les tons verts pour que mon dessin ressorte. Il faut toujours prendre la couleur qui est en minorité. Quand vous faites le tour d'un coloriage, il faut toujours prendre la couleur qui est en minorité. Vous voyez, là, si je fais le tour en marron, il ne va pas ressortir. Donc, je vais essayer en vert. On va voir ce que ça donne. Donc, en fait, voilà, je mets du vert sur mon tampon. Hop, je regarde. Et voilà, je fais voilà, des petits ronds comme ça. Alors, je ne vais pas au bord de mon dessin puisque je vais laisser quand même un petit liseré blanc. Je laisse à peu près... Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le papier pour pas faire sur le dessin d'en dessous. Vous voyez ce que ça donne? Moi, je trouve ça joli. Je trouve que ça fait ressortir l'animal. Alors bien entendu, on voit toujours l'échelle de couleur en bas. Bon, ça c'est pas bien méchant. Alors bien entendu, je posterai les photos sur mon Instagram et sur mon Facebook. Voilà, alors je vais remonter un petit peu.
donc ce que ça donne une fois terminé, une fois que vous avez ancré un petit peu le tour de votre animal. Moi je trouve que ça le fait ressortir. Vous voyez, ça vous fait un petit fond en fait assez sympa. Moi j'aime bien quand vous avez un fond blanc. Bien sûr, quand ce sont les colos mystères, vous savez, vous pouvez faire la bordure, mais là il n'y a pas de bordure. Donc je trouve que le fait de faire comme ça un fond, je trouve ça super joli. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. De toute manière, vous le retrouverez dans mes ouvrages terminés. Donc sur ce, ce du haut avec Nathalie est terminé. Je vous remettrai le lien de son Instagram en barre d'informations si vous voulez aller voir son Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Nathalie, je te remercie beaucoup pour ce joli duo et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles!